Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons réaliser le troisième projet que vous avez choisi pour le mois de novembre, la carte sur le thème sous la pluie. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, le 3 décembre, c'est-à-dire dans quelques jours, 3 nouveaux papiers design feront leur apparition. Deuxième info, une nouvelle section fait son apparition sur ma boutique en ligne. Il s'agit de la section Dernière Chance. Elle contiendra les produits de fin de série. Donc les produits proposés dans cette section sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks et seront retirés ensuite. Et sur certains de ces produits, vous pourrez bénéficier de belles réductions. Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations, mais je vous conseille de vous rendre sur ma boutique le 3 décembre pour faire de bonnes affaires. Troisième info, un nouveau mini-catalogue arrive en janvier. Comme d'habitude, mes clientes le recevront automatiquement courant décembre. Si vous n'êtes pas encore cliente et que vous voulez recevoir votre catalogue, il vous suffit de compléter le formulaire que vous trouvez juste ici sous la vidéo et je vous l'enverrai. Quatrième et dernière info, la semaine prochaine, nous procéderons à notre tirage au sort mensuel. Alors, si vous n'avez pas encore participé au sondage, vous avez jusqu'au 30 novembre pour le faire. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma newsletter et qui n'ont donc pas eu accès au sondage mensuel, il est encore temps de vous inscrire. Je vous enverrai au plus vite la newsletter pour que vous puissiez participer au tirage au sort, mais aussi au choix du programme. Et pourquoi pas remporter la carte du mois. Voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Le projet que vous avez choisi ce soir est la carte sur le thème sous la pluie. Alors la voici. Donc vous l'avez sans doute vue dans l'onglet communauté ou sur ma page Facebook. Alors pour mon modèle, j'ai choisi d'utiliser du bleu bohème. Donc avec cette carte, vous allez découvrir le lot de tampons et de poinçons Umbrella Day. Donc comme d'habitude, je vous montrerai quelques petites astuces. Nous verrons notamment comment réaliser cet effet de pluie. Je vous montrerai aussi à la fin de la vidéo une petite astuce de tamponnage. Ce soir, nous allons réaliser ce projet sur un fond Corail Calypso et toujours avec le lot Umbrella Day et les magnifiques papiers design Promenade et Rêverie. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors on va commencer par créer notre base de cartes. Donc pour ça, j'ai pris un morceau de papier cartonné Corail Calypso qui fait 21 cm par 14,5 cm. Alors, on va faire simplement un pli à 10,5 et un pli à 5,25. Voilà. Ensuite, je vais prendre une bande de papier, donc toujours en Corail Calypso, qui fait 21 cm par 4 cm. Et là, pareil, je vais venir faire un pli à 10,5 et un pli à 5,25. Et on va venir les positionner à l'inverse, l'une sur l'autre. Alors, avant d'assembler notre base de cartes, on va venir poser le papier design. Alors, au niveau du papier design, comme je vous le disais, j'ai utilisé le papier de la série Design Promenade et Rêverie. Alors, je suis déjà venue faire mes découpes.
Et je vais venir l'assembler comme ceci. Alors, le premier morceau fait 4,8 par 10 cm. Il va venir ici. Voilà. Le second morceau fait 4,8 par 14,1. Et alors le dernier morceau fait 10 par 14,1 et je suis venue faire une découpe ici à 10 cm du haut et avec une profondeur de 4,8. Alors il va venir se positionner ici. Là, j'en profite pour marquer mes plis. Ensuite, au niveau de notre bande de papier, on va venir faire la même chose. Donc là, tous mes petits morceaux de papier font 3,6 de hauteur. Donc le premier va venir se positionner ici. Donc il fait 10 par 3,6. Ensuite, les deux autres font 3,6 par 4,8. Voilà. Et voilà, on a déjà notre base de carte. Alors maintenant, on va venir travailler toute la déco avant de venir coller le bandeau parce que sinon, ça va vraiment pas être pratique. Ce sera beaucoup plus simple de travailler avec les deux parties séparées. Alors, pour notre déco, on va utiliser les poinçons et les tampons Umbrella Day. Donc, les tampons s'appellent Umbrella Day et les poinçons s'appellent poinçons sous le parapluie. Alors ce lot fait partie des exclusivités en ligne qui sont sorties début novembre. Alors on va pouvoir les utiliser aujourd'hui. Alors comme je vous disais en introduction, le thème sous la pluie m'a ramené à l'aquarelle. Donc je vais tamponner mes deux personnages et le chien avec de la Versafine pour pouvoir après venir coloriser à l'aquarelle.
le chien, je vais prendre un plus petit bloc. Voilà. Et je vais venir découper dans mon papier blanc mes nuages, des parapluies, les petites fleurs, le gazon. On va découper tout ça en blanc et puis on viendra tout colorer à l'aquarelle. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc les parapluies sont formés de 4 morceaux. Donc ce qui nous permet, si on les découpe en papier design ou en papier coloré, de venir alterner les couleurs. Au niveau des personnages, donc je suis venue les détourer à la main plutôt que en utilisant les poinçons. Ça, vous le savez, c'est un goût personnel. Je préfère qu'il n'y ait pas de blanc autour de mes personnages. Mais les poinçons permettent de découper les 2 personnages et le chien. J'avais une question qui m'a été posée par Sophie qui me demandait pourquoi est-ce que je découpe toujours mes poinçons dans du papier blanc. Alors, moi je trouve que ça permet de mieux montrer le détail des poinçons. On voit bien les lignes apparaître, ce qui n'est pas forcément toujours vrai en fonction de la couleur de papier coloré qu'on utilise, du moins à la caméra. Et ça me permet aussi de vous montrer qu'il existe des solutions alternatives quand on n'a pas le papier de la bonne couleur. Donc voilà pour les réponses. Alors au niveau de notre colorisation justement, alors j'ai préparé mes encreurs et hop. Donc, je vais vous montrer les encreurs que j'ai préparés. Donc du gris granit, du vert olive et du feuillage sauvage, du pêche précieuse et du corail calypso, du cuvet de cassis et du pétunia pétillant, du bleu bohème et de l'ocre roussillon. Donc je me suis juste inspirée énormément des couleurs du papier. Alors je vais prendre mes pinceaux aquarelles et je vais venir coloriser tous ces éléments. Alors j'ai reçu une autre question, cette fois-ci de Cathy, qui me demandait comment est-ce qu'on faisait les nuances à l'aquarelle, comment est-ce qu'on faisait le dégradé. Alors je vais montrer, on va utiliser le nuage. Donc pour faire mon aquarelle, j'utilise mon encreur, je viens poser de l'encre sur un bloc acrylique. Je prends mon pinceau, hop, je mets un petit peu d'eau sur le coin en appuyant sur push. Et je viens prendre ma couleur. Je commence par un côté. Et là, on voit que plus j'avance, plus ma couleur se dilue. Ça se fait tout seul, en fait, le dégradé. C'est simplement le fait de venir tirer la couleur avec mon pinceau qui me permet de faire des dégradés. Mais il n'y a rien de compliqué. C'est juste... Juste que ça se fait tout seul. Donc en fait, quand on a une zone un peu trop foncée, il suffit de repasser dessus avec un peu d'eau pour l'éclaircir. Donc voilà, je vais coloriser le reste de mes découpes en accéléré. Je vous mets un peu de musique et je vous retrouve juste après.
Et voilà ce que ça nous donne. Donc comme vous avez pu voir, pendant que je colorais, j'ai rajouté quelques petites nuances dans les nuages et aussi sur le gazon. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Vous m'avez vu prendre la carte à plusieurs reprises. C'est pour vraiment harmoniser les couleurs. Alors en soi, l'herbe comme ça fait pas très joli. Mais alors par contre, si vous venez la poser sur le papier design, on voit que c'est raccord. On a vraiment les mêmes couleurs qui sont posées. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu prendre la carte régulièrement pour vérifier que tout était coordonné. Et pareil pour mes personnages. Donc là, le personnage, je l'ai mis... j'ai utilisé de l'ocre roussillon et du corail calypso pour être sûr qu'il ressorte bien sur le fond bleu bohème. Et pareil pour le personnage de l'enfant, voilà, qui se situe juste en dessous de cette nuance en pétunia pétillant. Donc j'ai mis le parapluie en pétunia pétillant et après je suis venue renforcer avec du cuvet de cassis. Alors, sur mes petits personnages, il me reste encore quelques petites touches à apporter. Donc, il me reste les mains de l'enfant. Alors, pour les mains de l'enfant, je vais utiliser mes feutres à alcool. Alors, je ne sais jamais lequel des deux. Donc, je fais toujours un essai sur un petit papier de brouillon pour voir lequel conviendra le mieux. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et il me restait aussi les cheveux de la dame que je vais venir faire en pâtisserie au pacane. Donc j'ai choisi le clair. Donc là je vais prendre la pointe fine. Et je vais venir, hop, voilà, ajouter juste ces petites touches. Ah, et aussi, hop, la semelle de ses bottes. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir assembler tout ça sur notre carte. Alors, je vais commencer par les parapluies. Alors, hop, je vais mettre déjà... Voilà, je pense que je vais le mettre comme ceci. Un peu plus haut, voilà, comme ça. Alors, je mets à l'arrière un tout petit peu de colle liquide, vraiment des tout petits points. La colle Tombow colle très très bien. Hop. Et après, pour venir poser les éléments de mon parapluie, hop, je vais venir poser comme ceci. Donc je pose sur la moitié de la tige et je laisse dépasser la petite pointe. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, là.
Et le dernier morceau, comme ceci. Hop. Allez. Voilà. Ensuite, on a notre parapluie dans les tons verts qui lui va aller, hop, là où on a du vert sur notre carte. Donc toujours pareil, hop, je mets ma colle liquide, hop, et je viens coller les différents éléments de mon parapluie. Donc je laisse dépasser la petite pointe. Donc je commence toujours par construire le milieu. Moi je trouve que c'est plus pratique comme ça. Et après je viens rajouter les deux éléments plus fins autour. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, on va s'occuper de notre pluie. Alors, on va venir placer nos petits personnages comme on le souhaite. Voilà, comme ça, je pense. Je vais mettre aussi les nuages. Voilà. Et il y aura aussi un nuage ici. Voilà, là c'est bon. Ça me convient. Alors, je vais prendre avec un crayon des petits repères. Hop. Donc je fais vraiment un tracé très léger. Voilà. Donc j'ai juste pris le haut des parapluies. Et hop, les nuages. Voilà, je vais juste prendre le bas des nuages. Voilà, donc j'ai vraiment fait un petit tracé très très fin, je vous montre. Voilà, on le voit à peine, mais c'est pour pouvoir l'effacer plus facilement après. Et je vais prendre du papier de masquage. Et je vais venir découper les formes de mes nuages et de mes personnages. Donc je vous fais ça en accéléré. Vraiment, je prends le gabarit et je viens découper.
Et voilà, donc vous allez me dire, je me suis pas vraiment foulée pour découper. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le haut des parapluies et le bas des nuages. J'ai laissé volontairement de l'espace au-dessus pour pas que pour pas venir tamponner dessus. Alors, hop. Alors pour l'adhésif de masquage, je vous remontre. On le met, voilà, on l'applique d'abord sur la main pour que il perde un petit peu de son pouvoir collant. Voilà. Et là, je vais venir le remettre dans les traces. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, je fais pareil avec le parapluie de la maman. Voilà. Et ensuite, je vais m'occuper des nuages. Voilà. Hop. Mon gros nuage. Là. Et le petit nuage qui viendra ici. Voilà. On va mettre les personnages. Alors, je vais reprendre mes tampons et je vais prendre celui-ci qui nous fait la pluie. Et je vais prendre mon matériel d'embossage et ma poudre à embosser clear, donc transparente. Alors, hop. Je vais passer un petit peu de coussin antistatique voilà. Et je vais venir hop, tamponner avec ma Versamark. Alors, hop, dans ce sens-là, c'est mieux.
Voilà. Et de cette façon-là, on aura vraiment de la pluie au bon endroit. Alors, je vais venir prendre ma poudre à embosser. Voilà. Il va en manquer là, ici. Hop, mais je referai juste après. Je vais déjà embosser cette partie-là. Alors, je prends mon pistolet chauffant. Donc là, on voit hop, nos gouttes de pluie. Alors, je vais venir en rajouter juste ici. Alors, hop, on reprend le tampon. L'encre vers sa marque. Voilà. Et voilà. Donc je vais enlever mon adhésif de masquage. Voilà. Et donc là, on a notre pluie. Alors, je vais pouvoir remettre mes petits personnages. Alors, on va commencer par la maman. Hop, comme ça. La petite fille. Voilà. Le chien qui est sous la pluie et qui aimerait bien aller sous le parapluie de la petite fille. Voilà. Mes nuages.
Voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre bande ici à l'avant. Alors pour ça, je vais mettre de la colle ici sur la partie qui va à droite. Hop, je viens m'aligner ici bord à bord dans le coin inférieur droit. Hop, je mets de la colle ici, là où on n'a pas de papier design. Et pareil, je viens aligner le coin de ma carte au bord inférieur gauche. Voilà. Et on va venir poser le gazon. Alors, je vais commencer par ce côté-ci. Alors, voilà, ouais. Donc ici, je m'aligne à mon papier design et je vais venir faire un petit point de repère à l'endroit de la pliure de ma carte. Hop. Je viens plier. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu d'herbe, comme si le chien était assis dans une touffe d'herbe. Hop, voilà, comme ça. Voilà, et ensuite je vais venir poser le reste du gazon. Donc là, je vais venir découper sur le pli. Donc là, je prends directement mes mesures sur la carte. C'est beaucoup plus simple. Et je m'arrête juste vraiment un tout petit peu avant les plis pour pas empêcher la carte de se refermer. Hop. Voilà. Et ici, normalement, je devrais être tout juste. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir venir mettre nos petites fleurs. Alors pour ça, je mets juste des petits points de colle. Donc il y a des petits trous dans le gazon. Donc je mets la majorité de colle à cet endroit-là. Et je vais prendre mon outil touche à tout et venir poser les fleurs
sur l'herbe. Là. Et une petite dernière ici. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va maintenant s'occuper du papier qui ira à l'arrière de la carte et où on pourra écrire notre mot. Donc pour ça, je vais prendre une brosse estompe et mon encre ocre roussillon. Hop. Je vais décharger ma brosse sur ma plaque en verre et venir juste créer un petit nuage, hop, tout autour de ma carte. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mes tampons. Alors, je vais venir tamponner le petit chien. Donc, toujours à la Versafine parce que je vais venir colorer avec de l'aquarelle. Voilà, je tamponne le petit chien et ensuite je vais vous montrer la petite astuce pour le parapluie. Alors je vais prendre mon feutre Stampin' Right. Donc les Stampin' Right, c'est des feutres qui sont à base d'eau. C'est indiqué dessus. Alors je vais prendre hop, la petite fille. Je vais venir la mettre hop, sur un bloc acrylique. Et je vais venir hop, mettre du feutre sur le parapluie. Alors surtout ne faites pas ça avec les feutres à alcool parce que ça ne partirait plus. Mais avec les Stampin' Right, vous pouvez. Donc là, je le fais avec un noir, mais ça marche aussi avec les Stampin' Right des autres couleurs. C'est une petite astuce très sympa à connaître. Hop. Et voilà, mon chien a son parapluie. Et ensuite, je prends, hop, je vais dessiner la tige du parapluie, hop, qui viendrait à peu près comme ceci. Comme ça plutôt, hop, voilà. Je vais prendre un feutre fin. Donc ça, c'est un feutre Pigma Micron. Donc qui est très fin et qui ancre très bien. Hop.
et je viens repasser la tige de mon parapluie. Je vais mettre le nuage. Je vais pouvoir coller mon nuage qui me restait. Voilà. Et je vais venir coloriser tout ça à l'aquarelle. Donc je vous mets ça en accéléré. Voilà ce que ça nous donne. Donc surtout quand on utilise cette technique-là avec de l'aquarelle, il faut faire attention parce que comme c'est à base d'eau, évidemment si on passe au-dessus des traits, on va diffuser de l'encre noire dans la couleur. Alors, hop, de ce côté-ci, je vais venir, à côté du chien, je vais venir poser des petites fleurs. Hop. Une ici. Tiens, puis une ici. Hop. Voilà. Donc je reprends mon outil touche à tout. Voilà. Là, on va pouvoir venir coller l'espace pour écrire le mot sur notre carte. Voilà. Alors, au niveau du mot, j'ai utilisé les poinçons dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois, donc Amour sans limite. Et donc j'ai utilisé celui-ci qui va parfaitement sur notre carte. Donc je l'ai découpé. Hop. Et je pense que je vais mettre saisis ta chance. Parce que notre petit chien, il a su saisir sa chance pour avoir le parapluie. Alors, saisis ta chance, il est ici. Un petit bloc. Voilà. Je vais venir tamponner en ocre roussillon. Avec le tapis Stampin' Pierce pour avoir un joli résultat. Voilà. Je vais reprendre ma brosse estompe et venir apporter un petit peu de couleur.
on va mettre notre étiquette sur Dimensional. Voilà. Au niveau des ornements, je vais utiliser les poids autocollants tachetés. Donc c'est ceci. Alors, je pense que je vais mettre les gros. Du coup, il me faut mon autre outil touche à tout. Hop. Alors c'est une manie chez moi d'en mettre sur l'étiquette, j'aime bien. Hop. Voilà. Bien de ce côté-ci. Peut-être un petit gris. Hop. Voilà. Et on va venir rajouter un joli ruban. Alors pour ça, je vais prendre le Méli-Mélo 2 gallons à diagonale, pétales roses et blancs. Donc je vais prendre le blanc. Et je vais prendre mon blend ocre roussillon foncé. Et je vais venir teinter mon ruban comme ceci. Alors moi je trouve ça vraiment génial parce que ça permet vraiment d'harmoniser notre ruban au projet. Voilà. Et alors les blends, ça sèche super vite. Hop. Je fais un petit nœud. Là, je trouve qu'il manque un peu de couleur. Donc je vais venir en rajouter. Voilà. Et je vais venir découper mon petit ruban. Je vais prendre un mini glue dot et coller. Hop, allez, voilà. Et venir coller mon petit nœud sur ma carte. Et voilà notre carte. Voici les projets de ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques astuces et que vous les mettrez en pratique sans tarder. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir, et abonnez-vous en activant la petite cloche si vous souhaitez m'encourager. En tout cas, si vous voulez refaire ce projet, vous retrouvez, comme d'habitude, sous la vidéo, la liste du matériel que j'ai utilisé, avec les liens si vous souhaitez vous le procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up.
Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine pour notre tirage au sort et bon scrap!